C'est sûr, si, mettons, t'as jamais écouté la lutte, Ouais. spoiler alert, Ouais. mais on s'entend, le documentaire sur Mr. McMahon, qui est présentement, qui vient de sortir sur Netflix, la docu-série, 6 épisodes, est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Peut-être. Il y a beaucoup de stock qui a été filmé. Je suis pas mal certain Mhm. qu'on n'a pas tous tout réussi à mettre dedans et qu'on pourrait ajouter d'autres choses. Et peut-être se mettre en équipe avec des Chris Jericho de ce monde qui ont fait déjà beaucoup de stock avec Dark Side of the Ring. Mais ne serait-ce que si t'as jamais écouté la lutte, si tu nous écoutes, tu tombes sur cette vidéo-là, t'es pas fan de lutte, ben spoiler alert, on va parler de ce qui se passe. Mais je pense que si t'as le moindrement suivi la lutte depuis dans les dernières années, ben ça va être spoiler free parce qu'on va plus parler de notre avis face à ce qui s'est passé. Les Puis émotions véhiculées au travers de ça, plus que le contenu en tant que tel. Exact. Mais c'est je sûr pense- qu'il je y a un pense peu de contenu qu'on va parler. Ouais, puis je pense qu'on n'a pas le même avis sur. On va parler exclusivement ou à peu près là, de l'épisode 1. Ouais. Je pense qu'on n'a pas la même vision de ce que c'est. Mais je te laisse commencer. Ben Quoi, oui, quand, écoute, comment Ben écoute, faire une mini description du premier épisode, Ouais. on commence vraiment au. C'est sûr que dans l'intro, on met la table sur l'entièreté un peu de la réalisation de ce documentaire-là, jusqu'à les allégations d'agression sexuelle envers Vince McMahon qui ont été mis au jour à la fin du tournage. Fait on le nomme dès le départ. Peut-être un côté que moi j'ai peut-être un petit peu moins apprécié, mais j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire, mais on a vraiment décidé de ne pas l'intégrer. Donc ces choses-là, on décide comme d'un peu le mettre de côté puis d'y aller un peu dans l'ordre chronologique des choses. On fait pas un rappel à hey, vous voyez ce qu'il dit là. Ouais. On pourrait le mettre en en genre de parallèle avec les accusations plus tard. Ouais. On fait pas beaucoup ça dans le premier épisode, puis même dans les autres épisodes que j'ai écoutés. Je suis au troisième de mon côté. Fait que ça, c'est un petit peu décevant parce que je pense qu'il y avait beaucoup de manières de faire des parallèles, notamment dans le deuxième épisode. Il y a beaucoup de choses que Vince fait ou qui dit que Ça, c'est un peu invincible. c'est l'attitude. C'est l'épisode Attitude où il parle de le 2, non, le 2, c'est vrai le 3 également dans le Screwjob, mais non, le 2 avec un peu comment on a décidé de mettre de l'avant, puis le fait que les femmes n'étaient pas vraiment dans le business, pis ces choses-là. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu de trucs. Mais pour l'épisode 1, si t'es un fan d'histoire, je pense, c'est quand même très intéressant de voir la construction de l'empire de Vince McMahon. Puis un peu de voir qu'est-ce qui... il part d'où, Vince? Ouais. Il y a une chose que... Écoute, je m'en souvenais, mais j'ai été un petit peu déçu qu'on n'a pas plus mis de l'avant. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Mais c'est toute son enfance. Où, de ce que je comprends, son père l'a comme semi-abandonné pour aller faire sa business. Ouais, c'est ça. Puis il a dit, gars, va avec ta mère, puis sois élevé par ton beau-père. Puis, tu sais, il y a vraiment comme 2-3 lignes seulement où il dit, gars, je t'ai battu à tous les jours, puis jusqu'à 12-13 ans, jusqu'à temps que je sache c'est qui mon vrai père. Puis là, quand je sais c'était qui mon vrai père, ça m'a comme orienté. Tout ça, mais on dirait que j'aurais aimé qu'on en sache un petit peu plus sur ce début de vie-là, très difficile de Vince, qui aurait peut-être pu expliquer l'homme qui est devenu par la suite. Est-ce que c'est lui qui voulait pas en parler plus? Peut-être qu'on a comme forcé la main puis il voulait juste jamais rentrer dans ces souvenirs-là qu'il avait. Moi, j'ai l'impression que pour les premiers 3-4 épisodes, c'est Vince qui est encore la tête décidaire la tête au-dessus qui décide de tout, puis il y a bien des affaires, je crois, qu'on n'a pas mis dans le documentaire ou qu'on n'a pas eu assez d'infos pour être capable de mettre dans le documentaire, même par après quand il a démissionné ou quand il est parti. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait la main mise dessus. Puis à cause de ça, il y a certaines arcs narratives, dont son enfance, puis de 0-12 ans, où on n'a pas été creusé parce qu'il voulait pas aller creuser là. C'est l'impression que ça me donne, parce que oui, il y avait du jus là. Maintenant, je pense il y a des décisions à prendre aussi. Aimé savoir la vie de Vince sur... Il dit rapidement, puis il enlève du revers de la main, mais c'était quoi l'impact réel? T'sais, on le sent un petit peu, l'espèce d'approbation paternelle qui cherche, qui veut... peut-être même, là on s'entend, c'est de la spéculation de mon côté, mais j'oserais peut-être même dire qu'il s'invente peut-être à quelque part. Il y a notamment une phrase là, où il dit un petit peu avant la mort de son père, une journée avant la mort de son père, finalement il dit qu'il l'aime, que finalement il dit que fuck you tout le monde, t'as bien fait d'aller acheter tout le monde. Alors, ça, tu sais, on a juste la version de Vince, mais tous les autres intervenants qu'on interviewe, puis toute l'histoire de la lutte, ce qu'elle nous dit, c'est que Vince Senior, le paternel, était vraiment pas content qu'on brise le côté des territoires. Ouais. Fait qu'on dirait c'est comme
c'est comme une... Tu sais, ça n'a pas été challengé par les documentaires, puis je pense que c'est là-dessus le plus gros défaut du documentaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de challenge face à ce qu'il dit dans les réponses de Vince McMahon. Mais tout ce qu'il dit, je le prends tout le temps avec un petit... Il veut-tu juste embellir l'histoire, ou au contraire, sa vision, il s'est tellement raconté un peu ce mensonge-là ou cette vision-là qu'au final, il y croit pour vrai que son père, il l'aimait finalement. Il était content qu'il ait acheté tout le monde et qu'il ait détruit un peu la business. Peut-être que c'est vrai, là c'est vraiment de la spéculation de mon côté, mais on a juste la version de Vince, puis quand on a juste la version de Vince, j'ai de la misère à le prendre pour du cash, ce qu'il me dit. Fait que ouais, là-dessus, ça, je pense que le côté qu'on le construit également, t'as plus ou moins aimé l'angle dans lequel on le met dans le premier épisode. Ben, moi, j'ai aimé, en fait, ce que... Moi, je l'ai fini, là, j'ai binge-watché ça en 2 jours, là. Ce que j'ai aimé, c'est... En fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs couches à ce que j'essaie de dire, plusieurs niveaux. Le niveau que c'est un documentaire qui s'adresse au grand public, je le comprends et je pense que c'est un très bon documentaire pour le grand public qui découvre cet univers-là ou qui en connaît un peu, mais qui creuse un peu plus loin au travers de ça. Dans les 3 premiers épisodes, on dépeint Vince comme un babyface, pour utiliser des termes de lutte, comme un gentil, comme quelqu'un qui a overcome, qui est passé par-dessus des traumas puis qui a réussi à bâtir cet empire-là. Et c'est comme ça qu'on le dépeint, pour avoir une meilleure twist à la fin, pour être capable de finalement voir que, ok, mais le flou entre Mr. McMahon et Vince McMahon, est-ce que c'est si flouté que ça? Parce que c'est un peu ça le questionnement qu'il y a en arrière du documentaire, c'est est-ce que Mr. McMahon, le personnage qu'on voit, et Vince McMahon, c'est la même personne? Honnêtement, on finit le documentaire et on ne sait pas encore. Fait que je trouve pas qu'on on était capable de se rendre à ce point-là. De toute façon, on pourra revenir plus en détail au fur et à mesure que le documentaire avance. Puis tu vas avoir ton opinion aussi quand tu vas te rendre au bout de ça. Maintenant, ce que j'aime moins du documentaire, d'un point de vue de fan de lutte, c'est que j'ai rien appris de nouveau tant que ça. Où il y a certains dead spot que j'aurais été creusé, un peu comme son enfance dans l'épisode 1, et il y a certaines autres choses dans les autres épisodes, on y reviendra à ce moment-là, et aussi la signature visuelle, c'est bien, c'est dynamique, mais je trouve que c'est un peu drabe, il n'y a rien de magique à écouter ce documentaire-là. C'est des entrevues assises avec des visuels de Raw, de SmackDown, d'entrevues, ainsi de suite, qui reculent dans le passé. Fait que je trouve pas qu'il y avait rien de spécial dans la signature visuelle. Fait que c'était tough à écouter par bout parce que je perdais un peu le focus, parce que j'apprenais rien, parce que je me doutais où la ligne directrice du documentaire s'en allait. Fait que, comme fan de documentaire, est-ce que t'aurais aimé avoir plus de peut-être rivaux, justement, de territoire, qui viennent dire leur avis, leur opinion, qui sont peut-être même plus dans le monde de la ville, de la lutte. Tu sais, moi, mettons, avoir des gens du territoire au Québec, mettons au Québec et nord, qui était au nord, on était quand même le territoire voisin de Vince, quand même, c'était quand même un territoire particulier également parce qu'on est en français, tout ça, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de les promoteurs de l'époque qui avaient les rênes de ce territoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre avis? Parce qu'on a beaucoup les gros noms, tu sais, Ted Turner, tout ça, mais on dirait qu'on manque les petits à côté. T'sais, on a zéro le Stampede de Calgary qui a quand même réussi à survivre pendant longtemps malgré les attaques de la WWF. Mais à part puis la AWA qui est évidemment éventuellement devenu le compétiteur, mais t'es comme... On dirait que j'aurais pris plus, moi, moi aussi, je trouve ça très incestueux d'avoir... qu'avoir juste des gens de la WWE. Oui, il y avait Meltzer. Oui, il y avait le journaliste Shoemaker qui venait un peu... Mais lui, il le déteste, là, c'est genre noir et blanc. C'est les gens qui sont plus dans le noir ou plus dans le blanc. 100%. Les gens dans le gris pâle. Oui, exactement. Des gens de l'extérieur qui peuvent avoir une opinion puis qui n'ont pas peur de Vince, puis peur des réprimandes qu'il peut avoir par après. C'est tous des gens qui, littéralement, lichaient son cul parce qu'un moment donné, il y avait cet angle-là où il fallait que tu ailles littéralement licher le cul à Vince sur le ring. Mais c'est ça que c'est la WWE qui a beaucoup été... Il y a eu même mise sur le documentaire pendant une longue période de temps. Puis on raconte l'histoire que la WWE veut qu'on raconte. Même s'il y a certains moments où on n'a pas le choix de montrer l'autre côté de la médaille. Oui. Dans ce bout-là, le premier épisode, j'ai l'impression que énormément la vision de Vince et de la WWF qui est beaucoup embellie selon moi, même si on raconte que
oui, les territoires, ça marchait comme ça. T'as pas le choix de le raconter parce que c'était de même. Ben, absolument, absolument. Mais c'est que dans l'angle de, ben, j'ai fait ça, puis il fallait que ça soit ça pour que la business évolue. Puis Ouais. qu'est-ce que tu veux? Ouais, la phrase « il fait toujours ce qui est mieux pour la business » revient 4 fois par épisode. Ah, ouais. Parce que c'est la vision de Vince, puis ben, c'était Best ça. for business. C'est ça. Puis peut-être un autre truc que j'aurais peut-être voulu avoir un petit peu plus, c'est le. Ben, on le voit quand même, mais la tactique, on l'a pas mis en parallèle avec l'épisode 3 où la WCW fait exactement cette tactique-là pour essayer de contrer la WWF à l'époque. Mais il vient littéralement voler les lutteurs des différents territoires pour faire un show avec ces mêmes lutteurs-là. Ouais. Puis là, voler le territoire. Puis là, lui, dans la vision de Vince, qui dit c'est juste de la compétition. C'est normal, là. Tu sais, moi, c'est honnête ce que je fais. Je leur offre un meilleur salaire. Exact, c'est juste la business. Salaire, mais lorsqu'il est dans le rôle de la personne qui se fait voler ses talents, là, tabarnak. Il est fâché, c'est ma propriété intellectuelle, c'est ci, c'est ça. Fait que cette dichotomie-là, on l'a construit chronologiquement, mais on dirait que ces deux éléments-là, je les aurais collés, moi. Il a fait un événement. Tu sais, si on aurait voulu dépeindre Vince, mettre ces deux épisodes-là collés, et montrer cette espèce de. D'un côté, il se sent full victime, et de l'autre côté, il fait la même tactique, mais. Non, mais ça, c'est la business, c'est là que ça fallait aller. Puis Bischoff l'a collé, par exemple, dans le documentaire. Bischoff a fait comme, Chris, c'est ça qu'il a fait à tout le monde. Oui, exact. Mais Bischoff, on s'entend, il est comme. S'il y a une personne qui est le plus. Il est comme tellement gris, mais il est plus du côté qu'il l'haït, qu'il l'aime. Mais il est très business, Bischoff. Ben, c'est ça. Mais c'en est un qui je trouve le plus intéressant à écouter. Même en tout cas, à date, là, Paul Heyman, il s'est beaucoup adouci. J'ai l'impression que si on avait eu des entrevues de Paul Heyman début des années 2000, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été un peu différent. Là, il a un peu été acheté par la WWE dans les dernières années, dans les derniers 10-15 ans. Fait on dirait qu'il y a juste Eric Bischoff qui est le vrai, si on veut, porte-parole contre un peu ce que Vince faisait. Puis des fois, évidemment que le journaliste. Oui, mais ça, exactement. T'as Meltzer, t'as Shoemaker, des fois, dans plein milieu, qui font comme ce qu'ils disent, c'est pas exactement ça, c'est plutôt ça. Tu sais, comme, je sais pas si on parle des allégations envers Pat Patterson, puis ils font comme, on reviendra dans le deuxième épisode. Ok, ça, c'est dans le deuxième épisode, ok, parfait. On y reviendra à ce moment-là. Mais c'est ça. Pour le premier épisode, je pense que c'est les côtés que moi, j'aurais aimé un peu plus qu'on creuse, mais côté historique, mettons, cours d'école, genre, tu montes l'épisode 1, puis t'as un bon portrait, quand même, de ce que c'était, puis des différentes étapes qui ont amené la WWF à dominer le marché, et comment Vince a réussi à placer ces pions-là. C'est quand même mis sous un regard tu sais, c'est raconté par le gagnant, c'est pas raconté par les perdants, mais c'est quand même une bonne manière de voir comment ça s'est construit. Puis là-dessus, j'ai quand même apprécié ça. Après, le côté, c'est ça. Le bout que je crois un peu moins, c'est quand on fait parler les morts, puis lorsqu'il fait parler son père, qu'il l'aime tellement, puis qu'il l'a pardonné, puis qu'il a bien fait de tout ça. Moi, j'ai un petit bémol là-dessus. J'ai l'impression que c'est peut-être pas nécessairement la vérité, mais c'est les vérités qu'on voulait mettre à l'intérieur du documentaire. Fait que moi, ça ressemble à ça pour un épisode que j'ai quand même aimé, mais ça a nourri l'émotion d'histoire en dedans de moi. Même si je la connaissais, je trouvais que ça a quand même bien été montré de partir des territoires versus se rendre jusqu'à WrestleMania 1. L'espèce de... À quel point c'est intense ce saut-là de faire. Et truc intéressant également, apprendre que Dusty Rhodes aurait pu être le prospect numéro 1. Avant qu'on trouve Hulk Hogan, Vince s'enlignait vers Dusty. Et c'est Dusty qui a fait comme non, j'y crois pas à ton monopole, je veux pas embarquer là-dedans. Mais même, je pense qu'il y avait. La version de Vince, c'est de dire que Dusty l'avait peut-être pas sur ses épaules. Puis on entend Cody également qui en parle, que peut-être que Dusty, il s'en sentait pas nécessairement avoir ce qu'il fallait. La vision, de. Ou l'ego, peut-être même. L'ego de se dire, c'est moi qu'on va mettre de l'avant. Même s'il y avait le charisme pour l'être. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'ego comme Hulk Hogan a un ego démesuré pour se rendre à cette hauteur-là. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant qu'on mette. À quel point l'histoire de la lutte, tu sais, mettons le dernier WrestleMania avec Cody qui enfin gagne, ben c'est tellement différent si on décide que c'est Dusty là, la situation. Tout est différent. Fait que ça c'est le côté que j'ai peut-être appris une petite affaire dans le documentaire. Fait que bref, c'est notre avis. Fait que si vous l'avez vu, si jamais vous tombez sur la vidéo et que vous n'êtes pas des fans de lutte, ben dites-nous vous comment vous l'avez perçu, ce documentaire-là.
Et si vous êtes des fans de lutte, évidemment, comme qui nous suivent à chaque semaine, ben dites-nous, vous, si vous l'avez vu, l'épisode 1, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette... un peu, c'est ça, cette genèse de ce que va devenir la WWF avec l'arrivée de Vince au pouvoir et la manière que ça s'est fait. Yep. Fait que, dites ça dans les commentaires. Toujours hâte de vous lire, de vous entendre là-dessus. Puis on va revenir sur chacun des épisodes. Fait que commence avec le premier. Puis c'est notre avis sur celui-là.